Alors, on reprend exactement où on en était, c'est-à-dire qu'on avait deux expressions. La première qui était la probabilité que la particule se trouve entre les niveaux d'énergie E et E plus dE. Et dans cette expression intervenait dn de E qui était le nombre de niveaux d'énergie accessibles entre E et E plus dE, qu'on avait exprimé juste en dessous grâce à la relation de quantification des niveaux d'énergie, en fonction donc évidemment de dE. Donc si je combine tout ça, ça va me donner delta P de E égale. Alors, le A, je vais le combiner avec le 1 sur racine de E1 qui est également une constante pour remplacer par un A', fois 1 sur racine de E, exponentielle moins E sur KBT, dE. Bon. Maintenant, revenons à ce qu'on a dit au début et ce qu'on a rappelé ici. L'énergie ici, c'est une énergie cinétique de translation. Donc en fait, tout simplement, E égale 1 demi de mv carré, et comme je travaille à une dimension pour l'instant, 1 demi de mvx carré. Pour simplifier, on va considérer uniquement les vitesses positives, parce que je vais avoir une racine à calculer si je veux éviter les valeurs absolues. Et ensuite, il y a forcément autant de particules qui vont dans un sens que dans l'autre, donc j'étendrai le résultat obtenu aux vitesses négatives, par symétrie. Donc ça va me donner, donc on rappelle Vx positif, racine de E égale racine de m sur 2 fois Vx, et dE égale, il suffit de différencier Vx carré, ce qui donne donc 2Vx dVx, donc m Vx dVx. Et donc on voit que quand on va faire le rapport dE sur racine de E, les Vx disparaissent. Et donc je me retrouve avec delta P, en fait de Vx maintenant, parce que je vais éliminer tous les E, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle delta P de Vx? La probabilité que la particule ait une vitesse comprise entre Vx et Vx plus dVx. J'ai à nouveau m, racine de m sur 2 qui sont des constantes que je vais rentrer dans cette constante A', que je vais cette fois appeler C, fois toujours l'exponentielle qui est là. Je remplace E par son expression, qui est 1 demi de mvx carré, donc moins m vx carré sur 2 kbt dvx. On a retrouvé exactement l'expression qui était dans le cours et qu'on devait démontrer, qui était ici. Et donc cette loi, c'est la fameuse statistique de Maxwell-Boltzmann, qui est vraiment un résultat central dans l'étude de la physique statistique, qui est un résultat central de ce cours d'ailleurs, et qui va nous servir justement à exprimer l'énergie interne de notre système. Alors, il reste quand même plusieurs choses à faire avant. D'abord, cette constante C, on l'a pas. Il va falloir qu'on la calcule. Et puis, ensuite, une petite application, on nous demande de calculer la vitesse moyenne d'une particule de gaz, et de commenter le résultat. Bon, on verra ça juste après. Donc comment je calcule C? Classiquement, condition de normalisation, puisque la particule a forcément une vitesse comprise entre moins l'infini et plus l'infini. Alors notons au passage ce qu'on a dit juste avant, on a dit qu'on travaille avec Vx positif et qu'on étendrait le résultat à Vx négatif. Effectivement, c'est pas un problème, puisque cette fonction exponentielle moins mvx carré sur 2 cavités, elle est paire. Et donc je vais retrouver exactement la même probabilité pour une particule d'avoir une vitesse plus Vx, ou une vitesse moins Vx, ce qui est cohérent avec ce qu'on avait dit au début. Par symétrie, cas où moléculaire, il doit y avoir autant de particules qui vont dans un sens que dans l'autre. Donc désormais, même si pour arriver à ces résultats, j'ai pris Vx positif pour m'éviter des problèmes de calcul intermédiaire, on étend ce résultat à toute valeur de Vx. Donc je normalise. Donc intégrale de moins l'infini à plus l'infini de C exponentielle de moins m Vx carré sur 2 kbt dvx doit être égal à 1.
Vous reconnaissez normalement une intégrale classique de votre cours de maths, du type intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins alpha u carré du, et vous savez que le résultat de cette intégrale, c'est du racine de pi sur alpha, et donc ça va me donner c fois la racine de pi sur tout ça, donc racine de 2pi kbt sur m, doit être égal à 1, ce qui me donne la valeur de la constante c. Racine de m sur 2pi kbt. Bon, résultat intéressant, je vais pouvoir passer l'application qui nous demande de calculer la vitesse moyenne des particules du gaz. Mais normalement, si on réfléchit bien, on la devine, c'est la vitesse moyenne. La suite dans la prochaine vidéo.